Notre monde manque cruellement de dirigeants courageux comme Winston Churchill. Découvrez le seul endroit où vous pouvez trouver des dirigeants courageux aujourd'hui, maintenant, sur la clé de David, avec Gérald Fleury. Bonjour à tous. La Grande-Bretagne a connu la pire crise de son histoire lors de la Seconde Guerre mondiale. Elle en était arrivée au point où deux hommes étaient prêts à diriger la Grande-Bretagne dans cet effort de guerre et de diriger leur pays. Le premier ministre de l'époque, Neville Chamberlain, avait subi de fortes pressions pour démissionner. Le peuple voulait qu'il parte, mais lui et le roi avaient beaucoup à dire sur le choix du prochain dirigeant. Et ils avaient choisi Lord Halifax pour diriger la Grande-Bretagne à ce moment-là. Or, le Parlement ne voulait pas du tout envisager cela, et l'on disait que seul Winston Churchill serait accepté. Alors voilà à quel point on a failli perdre la Seconde Guerre mondiale, car à l'époque, Churchill était la seule personne qui barrait la route à Hitler. Personne d'autre ne le faisait. Et voici la déclaration faite par Hitler à l'époque. La guerre est terminée, je vais parvenir à un accord avec l'Angleterre. Puis voici une citation de William Manchester. Le 28 mai, le premier jour de l'évacuation de Dunkerque, Halifax, en parlant au nom des conservateurs, avait dit à Churchill qu'une paix négociée était la seule alternative pour l'Angleterre. En d'autres termes, la seule chose que nous pouvons faire est de nous rendre et d'essayer d'obtenir le meilleur accord possible. Mais c'était néanmoins une capitulation. Voici ce que Churchill a dit. Nous continuerons et nous nous battrons ici ou ailleurs, et si finalement la longue histoire doit se terminer, il vaudrait mieux qu'elle se termine non par une reddition, mais seulement lorsque nous serons gisants sur le sol. À l'époque, la plus grande crainte qu'on avait, c'était Adolf Hitler. Cependant, il y avait un homme en Grande-Bretagne qui n'avait pas peur d'Hitler, et qui avait un leadership courageux. Nous avons toujours besoin d'un grand courage, et certains historiens vous diront qu'il a sauvé la civilisation occidentale. Encore une fois, vous voyez, la Grande-Bretagne a été à deux doigts de perdre la Seconde Guerre mondiale. Et qui sait ce qui serait arrivé à l'Amérique et à la Russie? Ils n'étaient pas préparés à la guerre à cette époque. Tout comme la Grande-Bretagne, franchement. Ils avaient une armée chétive parce que leurs dirigeants respectifs n'avaient pas essayé de suivre le rythme de la production d'armement de l'Allemagne. Alors, aujourd'hui, certains commentateurs de l'actualité diraient que nous avons atteint la crise finale, comme l'appelle la traduction de Moffat, et ils croient que nous sommes confrontés à une explosion imminente dans le monde. On en parle beaucoup parce que nous voyons beaucoup de problèmes dans ce monde. Et quel est le problème? Ésaïe le prophète a prophétisé quelque chose d'assez semblable à cela dans son livre, et il a dit que le problème avec les gens d'aujourd'hui, selon sa prophétie, est qu'ils veulent des choses agréables, et même des tromperies, plutôt que la vérité. Ils ne pouvaient pas faire face à la vérité, mais c'est seulement la vérité qui nous rendra libres et résoudra nos problèmes. Il s'agit, par nature, d'un problème spirituel, et non d'un combat physique qui serait tout à fait différent. J'aimerais donc vous parler aujourd'hui des dirigeants courageux de Dieu. Isaiah Berlin a dit que Churchill était le plus grand humain de notre époque, mais même Winston Churchill ne serait pas en mesure de nous sauver aujourd'hui. Le problème est plus grand que ça, et l'homme ne peut pas le résoudre. Remarquez Acte 3, verset 20. Et qu'il envoie celui qui vous a été destiné, Jésus-Christ, que le ciel doit recevoir jusqu'au temps du rétablissement ou restauration de toutes choses dont Dieu a parlé anciennement par la bouche de ses saints prophètes.
Eh bien, cela parle de la seconde venue de Jésus-Christ. Et tous les prophètes ont parlé de ce trouble au temps de la fin et de comment Jésus-Christ doit résoudre le problème et venir nous sauver de nous-mêmes. Matthieu 24, versets 21 et 22. Il nous a personnellement dit cela lorsqu'il était sur terre. Nous ne pouvons pas résoudre ces problèmes. Pourtant, il y a une solution. Il y a un immense espoir sur le niveau physique et spirituel. Le verset 24 dit « Tous les prophètes qui ont successivement parlé depuis Samuel ont aussi annoncé ces jours-là. Tous ces prophètes ont prophétisé sur ces jours mêmes, et voici la seule question. Allons-nous tenir compte de l'avertissement de Dieu et de toutes ces prophéties de ces prophètes dans l'Ancien et le Nouveau Testament ou dans la Bible hébraïque et le Nouveau Testament? Ce sont des prophéties que vous pouvez prouver. La plupart des spécialistes de la Bible, quand ils regardent les anciens prophètes, disent qu'il ne s'agit là que de l'histoire. Mais l'on doit se rappeler que ces prophéties ont été écrites par des prophètes et que les prophètes prophétisent. C'est de cela qu'il s'agit. Et il y a une double signification dans ces prophéties tout au long de la Bible. Et il y a aussi une double signification que je veux vous montrer aujourd'hui. Je vous le dis, c'est en fait mortellement dangereux quand les gens raisonnent de cette façon, alors que nous devrions tous voir que ces prophéties, les anciens prophètes dont je parle en ce moment, sont principalement pour ce temps de la fin. Pas seulement l'histoire passée, et c'est tout. Ces prophéties sont en fait pour nous aujourd'hui. Le livre de Josué fait partie des anciens prophètes, et il a une double signification. Ce que Josué a vécu autrefois symbolisait ce qui nous arrive aujourd'hui et ce qui va nous arriver. Aujourd'hui, c'est l'Israël spirituel qui est visé, alors qu'autrefois, cela s'adressait à Israël qui n'avait pas le Saint-Esprit de Dieu. C'était une situation totalement différente. Mais Dieu prépare son peuple aujourd'hui, l'Israël spirituel, à aider Jésus-Christ à régner sur cette terre, sur le trône de David pour toujours. Dieu prépare son peuple à faire cela. Voici une vérité stupéfiante, je pense, et c'est impressionnant quand on la comprend. Le livre de Josué est axé sur elle. Josué était sur le point d'entrer en terre promise. Mais c'est seulement un symbole du royaume de Dieu. Nous, aujourd'hui, en tant qu'Israël spirituel, sommes sur le point d'entrer dans la terre promise du royaume de Dieu, où la vie éternelle pour toujours. Et c'est imminent. Ce merveilleux monde à venir est très très proche d'être établi ici, sur cette terre. Donc, les élus se préparent à gouverner. Nous avons besoin de dirigeants dans ce monde. Nous pouvons tous le constater. Les dirigeants que nous avons ne sont pas qualifiés pour diriger ce monde. Loin de là. Et ils sont très destructeurs dans presque tout ce qu'ils font. Alors encore une fois, je crois que Josué a l'une des introductions les plus importantes de toute la Bible, lorsqu'on se rend compte de ce qu'elle signifie. Josué a dit « Il s'agit d'entrer dans la terre promise ». C'était un accomplissement au niveau physique à son époque avec Israël, bien qu'il ait certainement eu le Saint-Esprit de Dieu, mais le peuple ne l'avait pas. Et le courage est certainement essentiel pour les dirigeants s'ils veulent réussir.
Winston Churchill a dit qu'il croyait que le courage était la plus grande force que l'on puisse posséder, car si l'on n'a pas de courage, toutes ces autres vertus seraient inefficaces. L'on doit avoir la force et le courage afin de gagner la bataille que Dieu nous a donnée à tous de mener, que nous ayons le Saint-Esprit de Dieu ou non. Josué commence ainsi. Après la mort de Moïse, serviteur de l'Éternel, l'Éternel dit à Josué, fils de Nun, serviteur de Moïse, « Moïse, mon serviteur, est mort. Maintenant lève-toi, passe ce Jourdain, toi et tout ce peuple, pour entrer dans le pays que je donne aux enfants d'Israël. » Puis le verset 5 dit, « Nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras. Je serai avec toi comme j'ai été avec Moïse. » Dieu disait cela au peuple. « Je ne te laisserai point, je ne t'abandonnerai point. » Que leur dit-il donc de faire? Que devait-il faire pour entrer dans la terre promise à cette époque? Et que devons-nous faire dans ce temps de la fin pour accomplir cette prophétie? Le verset 6 dit « Fortifie-toi et prends courage ». C'est la première fois que cela est mentionné. Ensuite, il a parlé de la division du pays. Et puis le verset 7, « Fortifie-toi seulement et aie bon courage ». Bon courage. Numéro 2, il parle d'être très courageux. Et il dit de faire cela afin de réussir dans tout ce que tu entreprendras. Tu vas prospérer et tu vas réussir. Et il nous parle physiquement et spirituellement. C'est une double signification. C'est seulement un symbole de ce que Dieu fait aujourd'hui dans son Église. L'Israël spirituel. Eh bien, il leur a dit d'avoir le Pentateuque dans leur bouche, qui était appelé la loi. Et voici ce qu'il a dit au verset 9. « Ne t'ai-je pas donné cet ordre? Fortifie-toi et prends courage, ne t'effraie point, ne t'épouvante point. Car l'Éternel, ton Dieu, est avec toi dans tout ce que tu entreprendras. » Ils n'avaient pas le Saint-Esprit, le peuple ne l'avait pas, mais Josué faisait comprendre que Dieu était derrière eux et qu'ils ne pouvaient pas perdre s'ils tenaient compte de ce qu'il disait. Alors, ils ont échoué à la fin, mais qu'en est-il aujourd'hui? Sur le plan spirituel, Dieu dit « N'ayez pas peur, n'ayez pas peur ». Donc, si vous voulez avoir du courage, vous allez devoir vaincre vos peurs, et vous pouvez certainement le faire. Surtout avec l'aide de Dieu. C'est le seul type de courage qui vous permettra vraiment de tout surmonter, c'est le courage même de Dieu. Et il dit qu'il vous renforcera avec ce courage et que rien ne se mettra en travers de votre chemin. C'est une prophétie phénoménale pour nous, aujourd'hui. Et peu importe ce que les gens disent à ce sujet, lorsqu'ils disent que ce n'est que de l'histoire, il est si facile de prouver que c'est bien plus que cela. C'est une prophétie pour ce temps de la fin principalement. Et comme nous avons besoin de comprendre cela aujourd'hui. Ces grands hommes de Dieu avaient vraiment ce genre de courage et faisaient confiance à Dieu. Nous avons donc désespérément besoin de courage, et le moyen d'acquérir du courage est d'affronter ces peurs et de les surmonter, et vous pouvez le faire. Certainement vous pouvez le faire avec Dieu, d'une manière durable, un courage qui durera pour toujours. Donc, Josué était sur le point d'entrer dans la terre promise, et il a rassemblé les chefs et tout le monde, et il leur a dit « Écoutez, nous devons avoir du courage pour pouvoir faire cela. » C'était un dirigeant qui possédait un grand courage. Le dirigeant de Dieu a toujours ce grand courage et nous allons gouverner pour toujours si nous sommes fidèles à Dieu. Il dit que sa femme s'est préparée. Maintenant, remarquez Ésaïe 3, verset 1. Le Seigneur, l'Éternel des armées, va ôter de Jérusalem et de Juda
tout appui et toute ressource de pain et toute ressource d'eau. Le héros, voici quelque chose qu'il a ôté d'Israël, et cela inclut certainement l'Amérique, la Grande-Bretagne et l'État juif. Ce sont les États que Dieu vise principalement dans cette prophétie. Ils sont les nations du droit d'aînesse et la nation du sceptre, et ils devraient faire des choses exceptionnelles pour Dieu. Mais de toute façon, il a ôté le héros, et l'homme de guerre, le juge et le prophète, le devin et l'ancien, le chef de 50, et ainsi de suite. Et le verset 4, « Je leur donnerai des jeunes gens pour chefs, et des enfants domineront sur eux. Il y aura réciprocité d'oppression parmi le peuple. L'un opprimera l'autre, chacun son prochain. Le jeune homme attaquera le vieillard, et l'homme de rien celui qui est honoré. » Vous voyez, cela vous mène tout simplement à un état d'anarchie, si vous n'avez pas ces dirigeants. C'est ce que nous rencontrons si souvent aujourd'hui. Il y a trop peu de gens aujourd'hui qui ont encore du courage, mais c'est limité, s'ils n'ont pas la puissance de Dieu et l'Esprit de Dieu. Voici donc quelque chose de très monumental que nous devons apprendre. Nous devons avoir du courage, ou toutes nos autres vertus ne seront probablement pas du tout efficaces. C'est ce à quoi nous sommes confrontés et vous pouvez le prouver. Tocqueville, l'historien français, a dit qu'à l'époque de la démocratie, les historiens ne se rendaient pas compte et ne tenaient pas compte du fait que de grands hommes entrent en scène et que l'histoire ne se déroule pas comme elle le ferait normalement si on laissait les choses se dérouler sans avoir un véritable leadership. Il faut un vrai leadership, un leadership fort, un homme qui domine les événements avec le pouvoir qu'il possède. C'est le grand défaut de la démocratie et nous voyons cela se produire aujourd'hui de nombreuses façons. Voici ce qu'a dit la reine Victoria lorsque la Grande-Bretagne était en train de devenir le plus grand empire de tous les temps sur cette terre. Elle a dit aux dirigeants que si nous voulons maintenir notre position de puissance de premier ordre, nous devons, avec notre empire indien et nos grandes colonies, être prêts à subir des attaques et des guerres, d'une manière ou d'une autre, continuellement. Si vous voulez être un grand empire, vous allez avoir ces guerres continuellement. Et si vous êtes l'Église de Dieu qui tend la main au monde, vous aurez continuellement des guerres d'une certaine sorte. Si vous êtes spirituel, Dieu s'assure que vous avez des guerres pour construire son caractère en vous. Nous avons des épreuves et des tests, mais nous avons des récompenses qui bouleversent l'esprit. Elles sont si grandes. Alors, le peuple de Dieu s'est détourné en ce temps de la fin, 95% d'entre eux se sont détournés de Dieu. Je vais juste paraphraser quelques passages de Jérémie. Jérémie 30, verset 24 dit « Vous le comprendrez dans la suite des temps. Toutes ces choses vont s'accomplir, dit-il au verset 24 de Jérémie 30. Et vous le comprendrez signifie que nous allons le comprendre à fond. Nous allons le comprendre aujourd'hui. Comprenez-vous et est-ce que je comprends ces prophéties dans ce temps de la fin? Si vous revenez au début de Jérémie 30, Dieu lui dit d'écrire son message dans un livre. Il y a une double signification. Il s'est adressé à Juda auparavant, mais Dieu a dit « Je veux que tu l'écrives dans un livre, car cela sera adressé à tout Israël. » Et vous pouvez voir cela dans notre brochure sur Jérémie. Et le verset 9 continue en parlant de David qui va être ressuscité pour régner sur Israël. C'est ce qui arrivera lors du retour imminent de Jésus-Christ. Ce sont d'étonnantes résurrections que Dieu nous prophétise. Mais il a poursuivi en disant qu'il y a une voie du danger. Si vous l'ignorez, il y aura des problèmes. Mais il dit au verset 8 de ne pas avoir peur, de surmonter la peur. Ensuite, il parle de la nécessité de construire et de planter, puis il parle de la marmite bouillonnante au verset 13, les vrais problèmes qui vont arriver. Mais voici ce qu'il nous dit à tous. « Et toi, saint terrain,
Lève-toi et dis-leur tout ce que je t'ordonnerai. Ne tremble pas en leur présence, de peur que je ne te fasse trembler devant eux. » C'est Jérémie 1, verset 17. Il dit alors « Ne sois pas confondu par eux, n'aie pas peur d'eux. » Verset 18, il dit « Voici, je t'établis en ce jour sur tout le pays comme une ville forte. Une colonne de fer, pouvez-vous croire cela? Pouvez-vous croire Dieu? Je t'ai fait. » Il l'a déjà donné au peuple de Dieu. C'est une promesse de Dieu. « Et vous serez un mur d'airain contre tout le pays, contre les rois, les princes, et ainsi de suite, et contre tous ces gens-là. » Dieu dit qu'il nous donnera ce genre de puissance. Et il dit « Ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas. » C'est le verset 19. Et il te délivrera, car il dit « Je suis avec toi. » Mais vous voyez, nous ne pouvons pas seulement demander des choses agréables. Nous devons faire face aux faits, nous devons faire face à la vérité. Sinon, nous ne pourrons jamais obtenir l'aide de Dieu. Je vais juste vous lire Ézéchiel 33, verset 11. Voici la solution. Vous voyez, « Dis-leur, je suis vivant, dit le Seigneur l'Éternel. Ce que je désire, ce n'est pas que le méchant meure, c'est qu'il change de conduite et qu'il vive. Revenez, revenez de votre mauvaise voie, et pourquoi mourriez-vous, maison d'Israël? » Il ne veut pas que nous ayons ce genre de problème. Il veut que nous changions de conduite et que nous revenions. Il l'a dit 2 fois. Tournez-vous vers Dieu et revenez de vos mauvaises voies. Cela s'applique à nous au commencement de notre conversion. Mais cela doit être un mode de vie pour nous tous. Nous devons nous détourner de ces mauvaises actions ou des péchés de ce monde. Et c'est un mode de vie. Dieu dit que nous avons désespérément besoin de faire attention à cela dans ce temps de la fin. Puis il dit au verset 33, « Quand ces choses arriveront, ils entendent mais n'agissent pas. » Et il dit, « Quand ces choses arriveront, et voici elles arrivent, ils sauront qu'il y avait un prophète au milieu d'eux. » C'est le verset 33. Il y aura le message de Dieu. Il y avait un prophète, l'accomplissement d'Élie du temps de la fin, Matthieu 17, versets 10 et 11. Vous pouvez lire à ce sujet dans « Il avait raison » notre brochure sur Herbert W. Armstrong, et aussi dans « Comment être un vainqueur » et même dans l'Allemagne et le Saint-Empire romain. Nous devons être préparés à la guerre. Douglas MacArthur a dit « Écoutez, lorsqu'on a de tels généraux et dirigeants en temps de paix, très souvent, lorsqu'on les met au milieu de la guerre, ils vacillent, ils n'ont pas le courage fort dont un dirigeant a besoin. Ils ne l'ont tout simplement pas. Et ce que l'on recherche en temps de guerre, ce sont des gens qui gagnent des batailles. C'est ça qu'on recherche. Donc, Dieu, quand il fait avancer son peuple, le met dans la guerre, une guerre spirituelle pour qu'il gagne des guerres, et c'est ainsi, en faisant exactement cela, que vous pouvez construire le caractère courageux en vous. À la semaine prochaine, ici Gérald Fleury. Au revoir les amis.